Aujourd'hui, je vais vous parler de culture client. Est-ce que vous savez pourquoi certaines entreprises performent, cartonnent, alors que d'autres perdent leurs clients? C'est pas une question de prix, c'est même pas une question de produit. C'est une question de culture client. Aujourd'hui, 32% des clients quittent une marque après une seule mauvaise expérience. La première étape pour cultiver cette culture client, c'est d'observer ce qui se fait sur le marché. Je vous propose aujourd'hui, en premier tips, de regarder ce qui se fait ailleurs, quelles entreprises ont mis quelle culture client pour performer. Premier exemple que je vais vous donner, c'est Domino's Pizza. Énormément de critiques au niveau des différents produits. Domino's Pizza prend le point. Ils font des sondages, ils récoltent les avis des clients et ils travaillent leurs recettes. Et finalement, ça fonctionne. Aujourd'hui, Domino's Pizza est une marque leader sur leur domaine. C'est intéressant cet exemple tout simplement parce qu'ils ont su, alors que tout allait mal, se remettre en question et se recentrer au niveau des clients. Zappos, deuxième exemple que je vous propose. C'est une entreprise intéressante parce que Zappos, ils ont mis dans leur clem, dans le fonctionnement finalement de l'entreprise, la possibilité de passer un temps illimité avec le client. Concrètement, chaque conseiller peut prendre le temps qu'il veut afin de bien conseiller le client. Alors qu'on sait, le temps, c'est de l'argent. Mais ils ont finalement été à contre-courant de cette idée et ils ont institutionnalisé le fait de passer autant de temps que nécessaire pour satisfaire le client. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, les clients sont satisfaits, les clients recommandent, les clients reviennent dans l'entreprise. Et le dernier exemple que je vous donnerai, c'est le Ritz-Carlton, pour lequel finalement ils ont mis en place un système qui permet à chaque finalement manager de pouvoir contenter son client. Dès que le client a une demande complémentaire qui n'existe pas ou qui ne peut pas être résolue par rapport à la structure actuelle, eh bien, ils ont le pouvoir et un budget pour mettre en place de quoi résoudre la problématique du client, de quoi répondre au client. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ce sont les managers, ceux qui sont plus près du client, qui peuvent prendre la décision de passer à l'action, qui peuvent avoir les moyens de passer à l'action. Ces quelques exemples, du coup, nous montrent très concrètement que les entreprises qui performent aujourd'hui ne sont pas celles qui mesurent le mieux la satisfaction client. Ce sont avant tout celles qui transforment le mieux la voix du client en action concrète. Finalement, la question à se poser n'est pas est-ce que vous écoutez vos clients, mais plutôt est-ce que ce que disent vos clients sert à quelque chose au sein de votre entreprise. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tips de la satisfaction client.